une chanteuse, un typhon, une star planétaire, amie des plus grands. Elle est une diva. Tellement, mesdames. Qui je suis? Une bonne française moyenne. C'est bon? Let's go! Brrr. Première, clacax. Moi, je vous assure, il va vraiment falloir très très fortement accrocher vos ceintures. C'est une évidence. Elle est là, elle est là. Bonjour Angélique Kidjo. Bonjour Maïtena, ça va toi? Très très bien. Ah Et ben, toi? bon, être avec toi, c'est un bonheur déjà. Bienvenue chez Mesdames, Angélique. Quel âge tu as, Angélique? Je vais avoir 66 ans l'année prochaine. 66. Ça se Un passe 65. comment? Moi, je vais super bien. C'est un chiffre pour moi. Dans ma tête, je suis toujours jeune. Je suis toujours curieuse, je suis toujours intrépide. Quel âge tu as dans ta tête? Ah, je vais dire, j'ai toujours 6 ans. 6 ans? La première fois Ah que oui, je suis montée c'est- sur scène, j'avais 6 ans. Ah, et c'est là que tu t'es arrêtée Ah, dans ta et là, tête? je me suis arrêtée là parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Quand ma maman m'a poussée sur scène, je ne savais pas si j'allais pouvoir chanter. J'étais là, je tremblais de partout. J'étais là, et puis je voyais personne. J'avais tout un spot dans ma figure, là, je ne voyais rien. Je me suis dit, hop, le public n'est pas encore là. Je vais faire comme à la maison. Et je me suis mis à chanter. J'ai fini de chanter, je me barre. Et tout d'un coup, tout le monde était devant en train d'applaudir. Et maman me dit, il faut que tu retournes. Je dis, mais ça va pas, maman. Moi, j'y retourne pas, j'ai fini là. Je ne remonte plus jamais sur cette scène. Je m'en vais. Le lendemain matin, je me réveille. Ma maman est assise, elle me regarde avec ça, mais comme, comme ça. Je dis, maman, c'était super hier. Qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, t'es malade, toi, quoi? Quand je t'ai dit d'aller reprendre tes applaudissements, t'as refusé, non? Ouais. J'ai dit, mais non, maintenant, j'ai prouvé que je peux le faire. Je voudrais te présenter à ceux qui ne savent pas qui te connaissent, ou peut-être qui ne te connaissent pas. Tu as un point commun avec Miley Cyrus, Timothée Chalamet et Marion Cotillard. C'est quoi? Je sais plus. Vous allez avoir tous, et toi donc aussi, ton étoile sur le Walk of Ah Fame. oui, oh, bah, tu sais ça, je ne m'en reviens pas encore. Hein, je n'en reviens pas encore. Bah, tu m'étonnes que tu t'en Moi, remettes pas, c'est pas... Pourquoi moi? Ouais, ouais. Ça te touche, ça Ça chauffe. t'impressionne, Ça te- chauffe. Ça m'impressionne beaucoup parce que Bah, c'est pas rien. c'est pas rien du tout. Moi, quand j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans, comme je te disais, pour moi, mon but était toujours de passer ma vie sur scène. Et je me disais, si un jour j'arrive à monter sur scène en dehors de mon pays, c'est déjà pas mal. Ouais. Bah dis donc. Alors, la personne qui nous parle là a déjà reçu 5 Grammy Awards. Tu t'apprêtes peut-être, bon, on croise les doigts, en tout cas, tu es nommée de nouveau au Grammy Award pour la chanson que tu as chantée à l'occasion de la restauration de Notre-Dame qui s'appelle Jérusalem. Et ça, on s'habitue à ça. Et tu as eu, non, mais il faut pas, je peux pas passer à côté de ça. Il y a un équivalent du prix Nobel de la chanson en fait. Oui, Vous le êtes- Polar Prize. Le Polar Prize, c'est un prix énorme. C'est Je gigantesque. suis la deuxième française à l'avoir. Je suis venue avec mon album, là. C'est ton premier album. Là, je l'ai donc depuis 1991. Bah oui, c'est ça. C'est ton premier album. Bah, tout toi est là, en fait. Le gozo, bah oui. J'ai commencé comme ça parce que... C'est le début de l'aventure, de fou. C'est le début ça, de hein. l'aventure. Ça a été possible parce que quelqu'un à Paris qui s'appelait Mamadou Conté, qui était le manager de Salif Keita et Mori Kanté, avait envoyé mon premier disque que le directeur de mon école de jazz avait produit. Il l'a envoyé à Chris Blackwell. Chris Blackwell, c'est qui? C'est le fondateur de la maison Disc Island. C'est lui qui a fait Bob Marley, U2, Cat Stevens, Charlie Lee Coutu, c'est lui qui l'a signé. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui aime beaucoup la musique. Tout d'un coup, il me dit, oh, on va te signer, machin et tout. Je me dis, mais ça vient d'où ça? J'ai envoyé mon disque là, dans toutes les maisons de disques en France. J'ai reçu c'est non à tout le monde. Là, tu l'avais envoyé, ils n'en voulaient pas. Personne n'en voulait. J'ai envoyé des invitations pour Après, mes concerts. ils t'ont vu Personne sur n'en voulait. scène après. Et ce disque, c'est parti de là, parce qu'il est venu jusqu'à Paris, Oui. parce qu'il habite en Jamaïque, et il arrive et il me dit, dis-moi de quoi tu as besoin. Je lui ai dit, je veux garder ma liberté artistique. Je n'ai pas envie de faire quelque chose que je ne pourrais pas porter. Ça ne m'intéresse pas de ne pas être moi, et que ma culture n'était pas à vendre. Et il m'a dit, il n'y a même pas de question à se poser. Tu fais, et moi, mon devoir à moi, c'est de le vendre et de le mettre à la disposition du public. Et on a signé le contrat. Et de ce jour-là, il est devenu mon directeur artistique pendant les 10 premières années de ma carrière. Ouais, extraordinaire. Et j'avais le meilleur. Et après, c'est parti. Et voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais vous allez voir, en entendant, vous allez vous dire, bien sûr, je sais, tu mélanges la musique béninoise et le jazz, et c'est comme ça que c'est parti. Et ça donne ça pour les années du début, hein, et j'ai pas tout mis, hein, évidemment.
Ça, c'est celui-là. Batonga. Ah non, mais on est obligé de couper, c'est horrible. Wombalamba, wombalamba, wombalamba. Wombalamba, wombalamba, wombalamba. Wombalamba, wombalamba, wombalamba. Wombalamba, hey, wombalamba. Faut voir Angélique danser, je vous jure. Allez la voir sur scène, c'est un truc de fou. Un volcan en éruption. La chanson, enfin la musique, elle t'a amené à avoir une vie extraordinaire, Angélique. Tu connais, tu fréquentes Sting, Desmond Tutu, tu l'as très bien connu, Nelson Mandela, Stevie Wonder, tu dînes avec Bono, tu dînes avec George Clooney, tu dînes avec Bill Gates, tu chantes avec Youssou N'Dour, tu chantes avec Alicia Keys, tu chantes avec Cyndi Lauper, James Brown, un jour, t'as passé un coup de fil. Non mais, elle est dingue la vie, elle t'a emmené loin la vie. Ah non oui. pas que ce soit, enfin je veux dire, bien sûr, c'est des gens comme tout le monde, mais C'est la sont musique, des ça. stars C'est le internationales pouvoir de la énormes. musique. C'est le pouvoir de la musique. Ouais. Moi, je dis toujours que je suis au service de cette musique-là et des chansons. Ouais. Ce qui est important pour moi en tant qu'artiste, c'est quelle est l'histoire que j'ai envie de raconter, que j'ai envie de partager avec le public. Et comment on se retrouve autour de cette musique-là pour se découvrir soi, Ouais. aller vers soi pour aller vers l'autre. Et c'est ça, depuis que je suis gamine, on m'a toujours dit, mais les anciens chips de ma famille paternelle et maternelle qui chantent, qui sont des détenteurs et des détentrices des chansons qui racontent l'histoire de notre lignée, disent toujours, un don qui t'est donné, ce n'est pas à toi de le garder, tu dois le partager. Parce que plus tu le partages, plus ça t'enrichit. Ce ne sont pas du tout que des mots, ce que tu viens de dire. En fait, c'est vraiment, ça t'a donné une place. Cette manière d'envisager la vie fait que tu as chanté à l'investiture d'Obama, que tu as chanté le lendemain de l'investiture de Trump contre Trump, dans cette grande marche des femmes, que tu as fait l'ouverture des JO au Japon, que tu étais avec la France, aux côtés de la France, pour le 100e anniversaire du 11 novembre, où tu as chanté une chanson extraordinaire. Bléou. Oh là là, Bléou. Bon, alors on va l'écouter parce que c'est trop beau. Bléou, il vient d'appeler. Bléou. Bléou, 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 il vient d'appeler. Bléou, il vient d'appeler. Dis donc, elle a fait un bon bout de chemin, la petite fille du Bénin. Hein. Mais j'ai fait le bout de chemin avec mon père. Parce que mon père disait toujours, Au Bénin, donc, où tu as tu grandi. tu ne peux pas demander le respect aux autres Ouais. si tu ne te respectes pas toi-même. C'est en te respectant, en prenant ta propre dignité, que tu la donnes à l'autre. Mais c'est une force, regarde Angélique. Il faut trouver des ressources en soi profondes, auxquelles on n'a pas tout accès. C'est certain, mais en même temps, c'est les choix qu'on fait. Ouais. Moi, je n'ai pas demandé à naître dans la famille où je suis née. Je n'ai pas demandé à avoir deux grands-mères fortes, Ouais. ni une mère forte, ni des femmes autour de moi. Quand tu dis forte, c'est très forte. Hein, Très c'est- forte, très forte. c'est- Et ouais. mon père aussi, c'était un féministe. Oui. Parce qu'il Bah, a il n'avait vu- pas le choix. Hein. Non, c'est pas parce qu'il n'avait pas le choix, c'est parce que sa mère, c'est-à-dire que mes deux grands-mères sont devenues veuves à l'âge de 35 ans. Ouais. Et pendant leur temps, quand tu deviens veuve, tu épouses la personne la plus proche, soit le frère de ton mari, soit le premier cousin. Et elles ont dit, nous ne sommes pas des prostituées, on a épousé un mec. On peut faire partie de la famille, mais on ne va pas passer d'un lit à l'autre. Elles ont refusé. Et quand tu as cette indépendance, dans ce temps-là, Ouais. tu te fais jeter et par ta famille Ouais. et par la famille de ton mari. Ouais. Donc, toutes les deux sont retrouvées seules. Et mon père dit, il avait un respect immense pour les femmes, pour ça. Elle dit, mais ce qu'elles sont capables de faire, Ouais. aucun homme sur cette terre n'est capable de le faire. Si mon père, il me dit ça, et qu'il me défend tout le temps, à chaque rentrée d'école, quand tu as des oncles, des tantes qui arrivent et disent, mais Franck, qu'est-ce que tu fiches à mettre tes filles à l'école? Mais va Marie-Lette, elle va ramener de l'argent. Mon père dit, mais mes enfants ne sont pas des marchandises. Mes filles ont les mêmes droits que mes garçons ici. Elles ont une tête, elles ne sont pas folles. Ouais. Donc, elles vont aller à l'école. Mon père leur disait, quels que soient les mots que vous utilisez, elle a une tête, elle va comprendre. Donc, moi, j'ai envie de comprendre qui je suis pour pouvoir aller vers les autres. On ne peut pas aller vers les autres sans savoir où on vient. Aucun être humain naît sans racines. Nous sommes comme des arbres. Les racines sont nos valeurs. Le tronc, c'est ce que nous devenons. Et ce que nous devenons, comment on nourrit cet arbre pour avoir des bons fruits. Et ça, tu le sais depuis que tu es petite Depuis fille. que je suis petite, on me Ouais, l'a mais appris. c'est On me l'a extraordinaire. expliqué. On m'a dit, Ah. il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu veux aller. Ouais.
Mon père et ma mère, quand tu te lèves, ils disent, un être humain, c'est pas une question de couleur. Je dis, ah, comment tu crois que vous allez me répéter ça? Il me dit, je te le répéterai jusqu'à ce que tu le comprennes. Parce que je n'ai pas envie que tu reviennes dans cette maison pour me dire, tu n'as pas réussi ta vie parce que tu es noir. Ça, ce n'est pas un argument que j'achète. Jamais. Je dis, oh, d'accord, ok, bon. Faut dire chez toi, c'est le théâtre. Ta mère tient un théâtre. Tout le monde fait de la musique. Eh ouais, Toi, et du tu sport. chantes Mon tout le père, il temps. chante aussi, Voilà. il joue au banjo. Tu joues avec tes frères dans les boîtes de nuit. Ah, bien Ce qui te sûr. fait, on te traite de pute. Bah oui, ah, T'es ça une oui. enfant, hein. Je suis une enfant, on me traite de pute. C'est Ah, dingue. mais c'est comme ça, les gens sont comme ça. Non, et, non, mais donc vous étiez une famille singulière, saltimbanque, un peu à la marge. Ouais, complètement. Mon père disait toujours, personne ne me dira comment j'élève mes enfants ici. Chacun a le droit d'élever ses enfants comme il veut. Moi, mes enfants, je les considère comme des êtres humains doués de raison. S'ils peuvent me parler, si on peut discuter de n'importe quel sujet, je suis prêt. J'amènerai ici dans cette maison des livres et de la musique. Il faut que vous compreniez qu'avec un salaire, je ne peux pas vous envoyer en vacances en France ou ailleurs. Donc, mon rôle en tant que père et avec votre mère, c'est d'amener le monde à la maison. Donc, cette maison dans laquelle j'ai grandi, Il t'a dit ça comme ça? ah oui, il a Wow. ouvert la porte à tout le monde. Ouais. Tout le monde était bienvenu à la maison. Mon père disait toujours, la richesse que je peux donner à un être humain, c'est d'être éduqué. Qu'il faut comprendre que quand on est éduqué, les changements auxquels nous allons faire face, que le moment qu'on vit en ce moment où il me parle, ce moment sera passé. Et que le monde, on ne peut pas l'arrêter, le monde de changer. C'est inéluctable. Et que dans ces changements, comment on trouve sa place? Ce n'est pas éduqué pour comprendre que le changement n'est pas contre vous, mais ça peut être une opportunité. C'est pour ça que je dis, chaque femme a en elle ce que j'ai en moi. Ouais, bien sûr. Il suffit tout simplement de laisser la peur de côté. Quand on est dans ce contexte, est-ce qu'on se dit, je suis née avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que j'ai envie d'être une victime ou j'ai envie d'être le patron ou la patronne de ma vie? Oui, toi, tu détestes la victimisation. Tu as des mots qui sont d'ailleurs hyper forts. Attends, je vais te citer, c'est incroyable. Non, les Africains ne sont pas de grands enfants paresseux qui rient, ne fichent rien et dansent. Et non, les femmes ne sont pas des victimes de viols plongées dans la misère. Je ne suis pas une femme victime, mais je veux parler. Et je le fais aussi pour toutes les femmes qui n'en ont pas le droit. C'est la représentation que tu combats. Tu dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui soient victimes, c'est pas le sujet. Mais cette représentation dans laquelle on est enfermé, tu n'en veux pas. Mais pourquoi on met des étiquettes sur les gens? Ouais. On met des catégories partout pour contrôler, alors qu'on ne contrôle rien. On ne contrôle pas sa propre vie. On ne peut même pas dire quand est-ce qu'on va mourir. Ouais. Donc, moi, je dis ce que je dis parce qu'on Ouais. ne m'a pas appris à être victime. Ouais. C'est très beau ta formule. La peur, une prison qu'on se crée, c'est une très belle formule. Tu parles beaucoup de ton père, mais il y a aussi cette phrase, pareil, d'une de tes grands-mères, qui te dit que la dépendance financière, cette phrase est géniale, la dépendance financière commence au moment où une femme doit demander de l'argent à son mari pour acheter ses sous-vêtements. C'est toi qui dois les choisir pour toi et pas pour faire plaisir à ton mari. C'est ça. C'est ma grand-mère maternelle, ça. Comme je viens de dire, elles sont devenues veuves très jeunes. D'accord? Ouais. Elles ont commencé des business. Ma grand-mère maternelle, elle vendait de la nourriture. Elle vendait aussi du sucre, du sel, des choses comme ça. Ma grand-mère paternelle, elle vendait des tissus, des wax, comme on le connaît aujourd'hui. Donc, heureusement qu'elles avaient cette capacité de faire quelque chose. Parce que si tu dépends uniquement de ton mari, le jour où il n'est plus là, comment tu élèves tes enfants? Bien sûr. Et c'est ce qu'elle me dit. Non, mais là, c'est pas plus loin que ça. C'est même dans la séduction et la sexualité, Exactement. c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et ça, cette discussion que j'ai commencé à avoir avec ma grand-mère maternelle, À quel âge? j'avais 12 ans quand j'ai eu mes premières règles. Ouais. Et elle me dit, ton corps est ton sanctuaire. Personne ne te touche sans que tu lui donnes l'autorisation. Quelle famille extraordinaire. Et quand tu dis non, c'est un non clair, il n'y a pas de question à poser par rapport à ça, tu te vas, tu t'en vas. Le mec qui n'est pas content, c'est son problème. Toi, tu te barres. Et moi, je te dis aujourd'hui, si tu as un métier, tu dois avoir ton argent pour toi. Quand tu décides de te faire plaisir, tu te fais plaisir. Ouais. Et que quand on est dans une relation avec un homme, ça doit être une relation d'égalité. Donc cet enfant que tu es entouré de ces femmes fortes avec ce père formidable, cette mère très présente dont on va parler dans cet univers féerique. Et puis un jour, tu vois quelque chose qui va changer ta vie. Tu vois une pochette de disques avec une femme assise sur des marches d'église. Cette femme, c'est Aretha Franklin. Et c'est la première fois que tu vois une femme noire sur un disque. Oui. Ouais. Je passais mon temps, j'étais fascinée par les vinyles. Je me disais,
je ne- je- pourquoi il y a autant d'hommes sur les pochettes? Il y a des femmes blanches de peau Ouais. et pas de femmes noires. Est-ce que c'est parce que les femmes noires n'ont pas envie de le faire? Alors que toi, tu chantais. Hein, Eh ben moi, je chantais. il n'y avait et puis- pas d'industrie musicale Ouais, béninoise. ouais, Voilà. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Et je vois cet album de Aretha Franklin. Je mets le truc, je commence à écouter, je suis là. Ah, maman, ça c'est beau. Ça, c'est le monde, ça. C'est le monde que je veux. Je veux aller voir tout le monde et chanter pour tout le monde. Et c'est là où ça a commencé. Et la deuxième personne qui arrive, c'est Myriam Makeba, beaucoup plus proche de moi. Et alors là, Afrique du Sud, immense chanteuse. exactement. Mais moi, j'ai commencé à chanter Myriam Makeba bien avant de la voir sur une pochette de disque. Parce que ma mère et ses copines avaient formé un groupe de femmes qui militaient pour le droit des femmes à voter. Donc, à chaque fois qu'il y avait une marche... Je suis surprise quand même, là. Là, vraiment, je suis étonnée. Hein. À chaque fois qu'il y avait des manifestations, quand elle voulait manifester et tout, sa copine, Madame Johnson, lui disait, « Hé Yvonne, amène ta fille là, parce que nous, on chante comme des casseroles. Elle va nous aider un peu là. Allez, maintenant, on va la mettre devant, elle va chanter. » Et moi, j'étais devant. « Mi ma sogne nous l'a dit à Naomi, mi ma sogne. » C'était Myriam Makeba. Moi, je la chantais et puis tout le monde s'arrêtait pour écouter parce que je chantais et puis tout le monde m'écoutait. Et tu as chanté Aretha Franklin? Oh oui. Tu l'as Sur beaucoup un chanté? de mes albums, j'ai repris sa chanson. If you want to kiss me, go right ahead, I don't mind. All you got to do is snap your finger, baby, and I'll come running high and light. Mais moi, j'ai chanté ça, j'ai mis les paroles en Yoruba dessus. Moi, c'est comme ça. Dans la langue Ah ouais, béninoise. ça va, j'ai dit. Oh, mais là, ça, bon, là, j'aime la chanson, mais je vais l'amener à ma sauce. Tu as bien raison. Alors, il y a toute cette enfance qui est très heureuse, on peut dire ça comme ça? Ouais. Très consciente, très Ah, intense. ouais. Il y a un petit nuage qui arrive quand même quand tu as 23 ans. On est le 11 septembre 1983. Tu prends le vol Air France de 23h55 qui part de Cotonou et qui atterrit à Paris. Et tu fuis. Tu fuis la dictature. Il y a une dictature communiste qui s'installe au Bénin. Il va falloir appeler ton père camarade. Et ça, c'est pas possible. En 1972, ça a été l'année de ma puberté et l'année où ça commençait à être difficile pour moi. Parce que cette liberté qu'on avait à la maison de parler librement, d'écouter toutes les musiques qu'on voulait, de faire ce qu'on avait envie de faire, il y a eu un frein d'arrêt. Ouais. Et là, j'avais du mal à comprendre. Tout d'un coup, ça a cassé mes ailes d'enthousiasme. Et à 15 ans, on n'avait pas encore la télé vraiment au Bénin. Donc, on mettait des antennes pour aller dans les pays limitrophes qui avaient la télévision, comme le Nigeria, par exemple. Et on était assis tous au salon. Et là, j'entends Winnie Mandela qui parle de Nelson Mandela. Oh, j'ai l'impression que j'ai eu le Big Bang là. Pouah, que je partais en miettes. Et je me retourne et pour la première fois, j'insulte mes parents. Je les traite de menteurs. Parce que leur éducation par rapport à cette histoire, ça ne va pas ensemble. Ouais. Et là, en fait, oui, Mandela, il est en prison juste à cause de sa couleur. Eh, Donc, tu regardes tes parents et tu dis, vous m'avez Eh menti. ben, vous m'avez menti. Moi, ma couleur de peau, je peux être tuée parce que je suis noire. Ouais. Et là, je suis partie, j'ai claqué la porte. Je rentre dans ma chambre. Et le lendemain, j'ai écrit une chanson. J'ai dit, voulez-vous la chanter? J'ai chanté la chanson. Mon père, il est incroyable. Parce que lui, c'est toujours pareil. Ça, tout doit passer par là. Et il me dit... Ta chanson, c'était de la colère. Hein. à Beaucoup de colère, colère. beaucoup de colère. Où je voulais la destruction des oppresseurs. Ouais. Et mon père, il me fait, je comprends tout ce que tu peux ressentir. Et même plus que tu ne peux le penser. Mais moi, je ne vous ai pas appris la haine dans cette maison. Si un jour tu veux devenir chanteuse, des chansons comme ça, tu ne l'écriras pas. Parce que moi, je ne te permettrai jamais De de chanter la haine. et d'enregistrer la haine. Et il m'a dit, si tu veux vraiment être un artiste, la première chose que tu dois comprendre, c'est que les artistes, c'est eux qui ont les clés qui débloquent les portes, qui permettent
une discussion et qui ouvre des possibilités. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne chanteras plus. Tu retournes, j'ai réécrit la chanson qui est devenue pour moi comme l'hymne de la paix. Où, dans cette chanson, je disais, à 15 ans, je rêve de vivre dans un monde où il n'y a plus d'oppresseurs ni d'oppressés. J'attends toujours. Oui, oui, on attend tout avec toi. On est toutes là, on attend. Tu arrives en France, Angélique, qu'est-ce qui te surprend quand tu arrives ici? En fait, dans l'immeuble où on était, moi, quand je sors de chez moi, quand j'étais à Cotonou, la première personne que je vois, je lui dis bonjour. Oui. On s'arrête, on parle un peu. Alors, comment tu dis? Blablabla. Ce Moi- qui se fait dans toutes les provinces françaises. Hein. Ah ouais, ben, On pas se à parle, Paris. on se dit bonjour. Mais Non, pas à pas Paris. à Paris. Alors, je vois mes voisins là. Je dis bonjour. Le mec qui se met dans le mur, si le mur pourrait être avalé, il serait parti. Et puis, j'ai commencé à dire à mon frère, mais les Français ne se disent pas bonjour ici. Il me dit, c'est pas comme chez nous. Je dis, mais c'est pourquoi nous sommes des êtres humains, la politesse, c'est... On me dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Hein. À l'école, tout le monde, dès que j'ouvrais ma bouche pour parler, on me disait, oh, là voilà, il faut l'encyclopédie pour la comprendre. Tu ne vas pas parler un français qu'on comprend? Je lui dis, mais c'est votre langue, si vous ne la comprenez pas, c'est votre problème. Moi, je me comprends, c'est ça qui me disait, le reste, j'en ai Ça t'a rien à jamais faire. touché? Ça t'a jamais touché? Ah non, Tu jamais. dis ça? Non, sérieusement, ça t'a jamais touché, Angélique? Jamais. Ce que les autres disaient de toi ne t'a jamais touché? C'est ce que j'allais te dire. C'est cette leçon que j'ai apprise à 12 ans. Quand revenant de l'école, on m'a traité de pute parce que je chantais. Ouais. Ma grand-mère maternelle m'a dit, je vais te dire une chose. Ceux qui t'insultent, tu les connais? Non. C'est tes amis? Non. Elle dit alors, de quoi tu te mêles? Laisse-les parler. Ne laisse jamais les autres définir qui Qui tu tu es. es? Elle a dit, mais dans cette maison, on te soutient, non? Oui. Alors, ta famille t'a dit, ne chante pas? Non. Alors, laisse-les parler. Et elle me dit, tu ne peux pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas te plaire. Du coup, Ouais. moi, je suis arrivée dans de ce truc-là, je me suis dit, Ouais, ouais. c'est l'ignorance, tout simplement. Moi, je ne juge jamais personne sur sa couleur de peau. Oui, C'est mais là, tes oui, actions et tes paroles. ça, oui, dans ce sens-là. Mais par exemple, ici, quand tu as commencé il y a ce premier album, etc. Au début, franchement, tu es une femme africaine, on te demande de t'habiller en boubou et de montrer tes seins. Ah Quoi. bah ouais, moi, j'ai dit non, ça marche pas. Bah Moi, je suis ouais. une africaine moderne. Et c'est ça qui est difficile pour que les gens comprennent parce que dans cette école, il y en a un des gars là qui me vient me dire, alors, toi qui parles français là, dans ton pays là, tu vas aller faire les courses à dos d'éléphant? Je dis oui, j'ai des singes qui portent mes courses. Mais qu'est-ce que tu veux, je te reprendre à ça? C'est d'une bêtise, c'est pas possible quoi. Est-ce que c'est plus facile en Amérique où tu vis? Tu vis à New York depuis très très longtemps. Le racisme n'est pas pareil. Ouais. Le racisme n'est pas pareil. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je n'avais pas d'histoire de colonisation avec les Américains. Sûr. Ce que je suis venue proposer, c'est ma musique. Et à partir du moment où je suis venue avec ma musique, les anglo-saxons ont la tête du business. Tu peux être avec 4 têtes, on peut faire du business avec toi, on est parti, on s'en fout. Quelle Ouais. langue tu parles, d'où tu viens, c'est pas pareil. La femme africaine, comment est-ce que, quand on a 50 ans et qu'on est béninoise, qu'on est malienne, qu'on est togolaise, comment ça se passe cet âge-là, 50 ans en Afrique? Plus tu prends de l'âge, plus on te respecte. Ouais. Ça, c'est Le respect Ouais. des aînés, c'est quelque chose en Afrique. Parce que si tu es un gamin, là, tu es là, comment tu ouvres ta bouche, tu commences à insulter un adulte, tu ne verras même pas la gifle arriver. C'est même pas l'adulte qui va te gifler, c'est quelqu'un qui passe là. T'as fait ferme ta bouche. Donc voilà, ce n'est pas la même chose. La femme n'a pas... C'est un monde patriarcal partout sur la planète. Mais les femmes africaines, elles sont trop fortes. Elles laissent les hommes parler. Toi, tu as rencontré Jean, avec qui tu vas avoir une fille en 85, il y a 40 ans. Comment ça va, vous deux? Oh, ça va super bien. Hein. Ah ouais, ça va super bien. Il est, franchement, toute mon admiration, parce qu'il vit avec un volcan. Attends, alors Jean, il est musicien, mais un jour, vous êtes ensemble, et il a décidé de rester à la maison pour s'occuper de sa fille. Il a décidé d'être père au foyer. Ouais. C'est pas commun, ça. Et le regard posé là-dessus, il est aussi singulier. Ça a été... Bien sûr. C'est son choix. Hein. Moi, je lui ai dit, tu es sûr, parce que pendant 10 ans, on a été sur scène. Du premier jour de notre mariage jusqu'à 10 ans de notre mariage, on a été ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a élevé notre fille dans les bus de tournée. Elle a commencé à marcher dans les bus de tournée, dans les couloirs d'hôtel, la totale. Ben oui, parce que toi, tu n'es pas là, en fait. Moi, je ne suis pas là, mais je n'ai pas envie. On n'a pas eu un enfant pour l'aller. On aurait pu laisser mon enfant chez ma soeur, mon beau-frère, ma Oui, belle-mère ou chez ma mère. Quand on a un enfant, il faut s'en occuper. Si on ne peut pas s'occuper de son enfant, on n'en a pas. Donc,
Moi, pour moi, quand il a décidé, pris cette décision, je lui ai posé la question. J'ai dit, tu es sûr que ça ne va pas te manquer? Il me dit, absolument pas. Moi, je veux être Mr. Mam. Je veux être à la Monsieur maison. maman. Voilà. Ouais. Je veux être à la maison pour Ouais. ma fille. Ouais. Et voilà. Et moi, quand je partais, c'était dur. C'était dur? Ma fille, elle était là, maman, papa, ne me laisse pas toute seule. C'était Non, parce, horrible. non, parce qu'il faut s'imaginer, juste maintenant, tu pars beaucoup, En tu, tournée, tu oh là es, là. tu fais des tournées en Afrique, tu fais des tournées aux États-Unis, tu fais des tournées en Europe, Ah, tu es c'était sur les dur. 3 continents, tu es tout le temps en train de partir. Ça me brisait le cœur quand elle faisait ça. Et puis, j'ai fini par l'asseoir en disant, écoute, Naïma, quand je pars, je reviens toujours. Je vais travailler. Oui, pourquoi papa, il ne part pas avec toi? Et pourquoi je ne pars plus avec toi? J'ai dit, parce qu'il faut que tu ailles à l'école. Tu aimes l'école? Ah oui, elle aimait les livres. Mhm. Elle Oh, lisait. c'est étrange. Oh non, ma fille, elle a commencé à lire, mais elle ne lit pas les livres, elle les bouffe, quoi. Mhm. C'est un truc de fou. Elle a 7 ans, elle me demande, achète-moi une Bible. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de Bible? À 2 ans, elle me demande, maman, qui c'est qui a fait le bon Dieu? Je dis, hein, à 7 heures du matin, tu me poses une question pareille. Je l'ai amenée chez la nounou. Je dis, je sais pas. Elle me dit, maman, mais si tu ne me réponds pas, mais qui c'est qui va me répondre? Et je fais un tilt en arrière. C'est moi tout craché, ça. Bah, bien sûr. Le bon Dieu s'est fait lui-même ou elle-même. Silence 2 secondes, et elle me fait, ça veut dire que je me suis faite toute seule? J'ai dit oui. C'est fini les questions? Oui, elle était contente. Quelle femme elle voit quand elle te regarde? Ah, Comme tu as regardé tes grands-mères, comme tu as regardé ta mère, comme tu as regardé ton père. mais c'est pour elle réussir par elle-même aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. Faire son petit chemin elle-même, Mm. faire ses erreurs elle-même. Mm. Mais comme je suis dans le métier depuis longtemps, je ne peux pas m'empêcher de donner des conseils. Elle les écoute jamais. Bon, elle est Non. comédienne, hein? Bah, voilà, elle m'écoute jamais. Non, bon, Ah, bien sûr qu'elle t'écoute jamais. Bah, On va faire un petit questionnaire sur des femmes que tu connais. Je te donne les noms et tu me réponds ce qui te vient. Madonna. elle a été la première à casser beaucoup de codes. Et ça ne pardonne pas. Parce qu'elle a secoué le cocotier à un moment donné où c'était toujours la complaisance. Oh, les femmes ne peuvent pas faire ça. Elle est arrivée. Wlap! Hmm. Et voilà. Aya Nakamura. C'est pareil ici. C'est une femme qui est née en France. Ses origines sont africaines. Et elle devient l'une des plus grosses stars en France. Sans excuse à donner. Aretha Franklin. Ah, celle-là, c'est la patronne. C'est une voix. Et aussi, quelque part dans le métier pour les chanteuses noires américaines, c'est elle qui a pu ouvrir la porte à des artistes comme Whitney Houston, Ouais. Mariah Carey, Alicia Keys, toutes. C'est elle la patronne. Quand le Times et le Guardian parlent de toi comme la première diva de l'Afrique et qui te mettent dans les 100 femmes les plus influentes du monde, est-ce que ça t'oblige, Angélique? C'est une responsabilité, certain. C'est pareil, quand on vient, moi je suis venue après Myriam, c'est Myriam qui m'a passé le bâton. Myriam Makeba. Et je me rappelle toujours cette conversation que j'ai eue un avant qu'elle ne meure, où elle me disait, j'aimerais mourir sur scène, c'est là où je me sens le mieux. Et quand elle m'a dit ça, je dis, écoute, arrête de dire des choses pareilles. Elle me dit, t'as peur? Je dis, non, mais j'ai pas envie de t'entendre parler ça. Elle me dit, mais t'es là, non? Je dis, non, non, je veux pas de ça. Me donne rien du tout, je n'ai rien fait. Elle dit, que tu le veuilles pas, ça se fera. Il faut juste préciser, Myriam Makeba, c'est une chanteuse noire en Afrique du Sud qui vit l'apartheid. Qui vit l'apartheid et qui Voilà. fuit l'apartheid et qui a donné toute sa vie pour l'apartheid. Ouais. Elle a été la première artiste africaine qui a parlé aux Nations Unies en 63 Ouais, ouais. pour demander le boycott de l'apartheid. La photo du Times, tu l'as chez toi, hein? Oui, je l'ai. Pourquoi? Parce que ça me rend humble. Hmm. Ça me rappelle, touche bien, et qu'on peut aller aussi loin qu'on veut. Il ne faut pas oublier qu'on peut ensuite dégringoler aussi vite. Ouais. Quel mérite tu te reconnais? Je suis une grosse bosseuse. Moi, je travaille tout Ouais. le temps. Au-delà du travail, je pense que quand on a les moyens d'aider quelqu'un, il faut le faire. Donc ça, c'est ta fondation avec les jeunes femmes pour les sortir, pour leur donner les moyens d'avoir leur vie en main. Makeba. Pour le donner des ailes. Ouais. Tu transmets ce qu'on t'a donné. Je viens d'une société de transmission. Je ne peux pas réclamer mon succès à moi toute seule. Ouais. Jamais de la vie. On ne se fait pas seul. Moi, il a fallu que ma maman me mette sur scène. Mes frères m'ont accompagné. Mes parents étaient mes managers. C'est-à-dire que j'ai compris très tôt qu'il faut s'entourer de gens qui peuvent vous dire la vérité. Si on ne se remet pas en question,
tout le temps, et qu'on ne se met pas en danger tout le temps, et qu'on ne doute pas tout le temps, on ne crée plus. Rien qui ait du sens. Et alors, il a trouvé comment tes titres avec Pharrell Williams pour le prochain album? Il a dit quoi, ton mari? Ah, il a dit, ça c'est un tube. Vas-y, tu peux pas nous le chanter? Voilà. No, 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 no. On est obligé d'attendre hyper longtemps. Ben oui, ça va venir. Ça va venir. Ça va Pharrell venir. Williams, encore un garçon qui est tombé fou amoureux de toi, Et de ça ton s'est talent. passé, ça s'est passé à Rome, en fait. Ouais, ouais. Quand on a fait le concert de la paix à la place Saint-Pierre, il était derrière le piano. Moi, j'ai commencé. En fait, je chantais une chanson de Celia Cruz, La vie est son carnaval. Donc, je fais ma balance. Tout d'un coup, je le vois et il saute. Il dit, t'as pas un album qui sort bientôt, là? Je dis, ben oui, bientôt, ça va sortir. Il dit, je vais te faire tes chansons. Je dis, ah ben, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est fou ça. Voilà, c'est comme ça s'est fait. Merci d'être passé chez Mesdames. Si tu as un message, cette énergie folle, cette joie que tu as, enfin, non, c'est de l'énergie plus que de la joie. Ouais, La joie est un état d'esprit, disait ma mère. bien sûr. Elle disait la joie était un état d'esprit et que la gentillesse était un gilet pare-balles. C'est les deux phrases de ma maman que j'ai gardées quand elle est partie. Moi, ce que je dis toujours, je me dis toujours à moi, mes problèmes, il faut que j'y trouve une solution. Mes frustrations, il faut que je les gère. Personne n'est responsable de mes problèmes. Grandir et devenir adulte, c'est être responsable. Et ce que je ne tolérerai jamais qu'on me fasse, de ne le jamais imposer à quelqu'un. Ce n'est pas une question de religion, c'est tout simplement une question de philosophie de vie. C'est des guépards ou c'est des cobras sur tes lunettes? C'est une panthère noire, ouais. C'est un message politique, Angélique? Oh, toutes les femmes sont des panthères. Nous avons le pouvoir de faire bouger le monde. Nous avons une force en nous qui est venue avec notre genre. Nous sommes des Amazones. Nous sommes des panthères. Nous sommes courageuses et rien ne peut nous arrêter. Je vais faire une photo avec la dame. Voilà. Comme ça, j'en profite pour te faire un câlin. Qu'est-ce que je suis contente que tu sois venue chez Mesdames. Oh, Quel je vous plaisir adore, de mesdames. t'avoir. Oh, écoutez, nous, on te le rend bien. Merci, Angélique. Attends, hop, j'ai mis la tour Eiffel, t'as vu? C'est cool. Merci. Mesdames,